bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu énormément de messages me posant plein de questions sur la buanderie. Ça fait maintenant un petit moment qu'elle est terminée, je vais dire à peu près 6 mois, donc je vais pouvoir vous en parler correctement, vous dire les choses que je ne regrette pas d'avoir fait et celles que je regrette un petit peu. Donc on commence tout de suite. Donc je vais vous présenter la buanderie en commençant par le début et je vais faire le tour, donc je vais essayer de tout vous détailler. Donc sur le côté nous avons déjà 2 étagères, j'ai mis plusieurs choses. Donc dans le premier c'est un panier, c'est des choses honnêtement que je me sers très rarement. Donc on a un ciseau, une petite housse donc pour les sous-vêtements, les soutiens-gorge, le petit gant quand je me sers de mon défroisseur. On a également un gant de la marque Texam que j'avais acheté en double, donc là celui-là je ne m'en suis pas encore servi, pour enlever tout ce qui est poils sur les vêtements. Ensuite, la référence de la peinture que j'ai gardée, vous êtes nombreuses à me la demander. Donc c'est la marque Duluxe et c'est donc Sol 4. Voilà, c'est la peinture que nous avons utilisée. Et dedans, j'ai 2 poignées que nous avons achetées avec mon mari, que nous avons choisi. Mais alors, pour mettre où, j'ai envie de vous dire, bonne question. C'était pour la buanderie. Je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai oublié imaginaire. Voilà, je ne sais plus, aucun souvenir. Donc voilà, au moins je vous ai donné la référence de la peinture, parce que vous avez été nombreux à me la demander et je croyais que je ne l'avais plus, donc là je suis contente, au moins je l'ai vu. Ensuite, donc j'ai un panier tout simplement avec des épingles quand je décide de mettre le linge dehors, ce qui honnêtement est assez rare vu qu'il y a une fenêtre, je préfère ouvrir la fenêtre. La deuxième petite boîte, le bocal, donc ce sont tout simplement des boules à mettre dans le sèche-linge. Donc là c'est des boules que j'ai achetées vraiment pas chères, il me semble, Auchan ou Jiffy. Du coup elles sont un petit peu abîmées, la deuxième est complètement cassée. Et c'est vraiment très pratique, c'est à mettre dans le sèche-linge. Et du coup quand tout le linge se remue, et bah, comme c'est comme une balle de tennis on va dire, et bah du coup le linge s'écarte un petit peu et du coup l'air peut circuler un petit peu mieux et du coup ça sèche plus vite. Donc il faudrait que j'en retrouve, je regarderai sur Amazon si je peux en trouver. Et ensuite donc le panier du dessous c'est tout simplement les petits cintres de Jules, même si honnêtement vu que monsieur n'arrête pas de grandir, je suis toujours obligée de racheter des affaires. Les petits cintres ne me servent que pour quelques t-shirts, maintenant il utilise les mêmes que nous. Ensuite, donc, on continue dans la foulée donc, sur ce qu'il y a en hauteur. Donc, nous avons une grande barre. Donc, c'est une barre que Simon a installée. C'est tout simplement une barre normalement pour les rideaux. Et c'est là où je vais étendre mon linge. Parce que je n'aime pas mettre le linge sur les séchoirs. Tout simplement parce que je trouve que ça fait des plis. C'est pas pratique de mettre sur cintre. Je trouve que c'est tellement plus pratique. Et même si j'avais pas de buanderie, je crois que je mettrais le linge sur un portant pour que ce soit quand même sur des cintres. Donc, j'ai 2 sortes de cintres. On a les verts et rouges que j'avais depuis très longtemps et j'en avais racheté plein chez Ikea. Mais vu que Jules les utilise comme nous, maintenant je n'en ai plus assez donc je suis obligée de reprendre les anciens. Mais quand Ikea sera rouvert, parce que nous le click and collect on est un petit peu loin donc ça vaut pas le coup, j'en rachèterai comme ça, on aura tous des cintres noirs, il n'y aura plus de problème. Ouais, ils seront pareillés, ce sera plus joli quand même. Ouais. Ensuite donc après on a une horloge où je n'ai jamais mis les pieds je crois. Donc c'est que de la déco donc. Bah pour le coup oui, j'ai jamais mis les pieds. On a mis une petite lumière qu'on a trouvée... On la voit à peine. Bricomarché ? Sans doute. C'est pas grave. Et là on a un petit plafonnier aussi, donc idem, Bricomarché. Ensuite, concernant le plan de travail, donc on passe en dessous. Donc c'est un plan de travail qui vient de chez Bricorama. Donc il n'avait pas coûté cher, parce que comme c'est une buanderie, on voulait pas non plus acheter des choses trop onéreuses. Mais on en est très content, hein, je veux dire c'est juste pour poser le linge, c'est tout. Donc sur ce plan de travail, j'ai un premier panier donc, qui me sert de poubelle, c'est ce qui traînait. Donc ça me sert vraiment de poubelle, c'est vraiment pratique. Même quand je coupe tout ce qui est étiquette pour les vêtements, donc c'est quand même pratique de pouvoir les poser directement ici, de ne pas avoir à les mettre je ne sais pas où. Ensuite c'est Simon qui a fait un petit coffrage parce qu'ici... J'ai pas eu le choix. De quoi t'as pas eu le choix? Parce que tu voulais... Moi je voulais pas le mettre. Ah oui, non, oui, mais oh, je parle pas de ça. Bah si, moi je sinon parle de ça. Sinon on n'aurait jamais fait la buanderie. Non. Si, mais pas comme ça. Non, effectivement, il y a un petit coffrage parce qu'il y a des tuyaux derrière. Voilà. Ensuite, donc c'est là où j'ai vraiment mes différents paniers. Enfin, voilà, un petit peu de tout. Donc un premier bocal où c'est la lessive en pastille. Donc c'était plein, mais je m'en sers quand je n'ai plus de lessive liquide. Ça me dépanne énormément. Après c'est la poudre détachante. Alors là c'est une petite poubelle. Alors on va dire qu'elle n'est pas très jolie, mais qu'est-ce qu'elle est pratique. J'y mets tout ce qu'il y a dans le sèche-linge. Donc je vous montre un petit peu plus près.
voyez, ça c'est tout ce qui traîne dans le sèche-linge. Tout ce que tu trouves dans le sèche-linge. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé récemment? Dis-le. Je ne trouvais plus ma carte bleue, je pensais que je l'avais perdue, donc je commençais à stresser, mais en même temps, voilà, je mets pas mes affaires n'importe où, mais là, ça faisait 2 jours quand je faisais mes courses, le midi au travail, je prenais pas mon sac à main, juste la carte dans ma poche, et puis bon, voilà, quand j'ai mis mon pantalon à la machine à laver, je l'ai mis dans le sèche-linge. Attends. On a fait les magasins, on a fait tous les magasins du secteur pour savoir s'ils n'avaient pas trouvé notre carte bleue. Alors, il y a plein de cartes, hein. Si un jour vous les cherchez, peut-être qu'elles sont au magasin. Oui, à chaque fois, c'est vrai, on est passé, j'avais fait un tour à Action, donc on y est passé, ils en avaient, mais pas la nôtre. Auchan, pareil. Exactement. On a fait que 200. Après, on a fouillé la voiture, ça permet de la ranger, on a fouillé la maison, on a fouillé partout, même au frigo, au cas où, on sait jamais. Oui, c'est pas mon idée, le frigo, je précise. Peut-être, mais bon, quand on a cherché partout et qu'on trouve pas. Et t'as eu la dernière idée. J'ai dit, le dernier espoir, le sèche-linge. Donc Simon a été voir, effectivement, c'était dans le filtre. Alors, je vous montre pas la carte, mais elle est... Si, on la montrera après. Non, je la montre pas, je l'ai rangée. Elle est tout arrondie, enfin vraiment, pliée, ouais. Voilà. Pour l'instant, il va falloir qu'on la change, mais comme c'est inscrit avec mon téléphone, avec l'Apple Pay, bah voilà, je reste pas entre guillemets sans carte, j'ai toujours un moyen de paiement. Donc, je reprends. Donc, la fameuse petite poubelle qui est pratique grâce à son couvercle, parce qu'avant, je mettais tout ce qu'il y avait dedans dans ce bac. Mais du coup, dès qu'il y avait un petit peu de vent, et bah, forcément, c'est de la poussière, c'est des pluches, donc ça vole partout. Ensuite, j'ai 2 paniers, donc vraiment distincts. Le premier, c'est pour tout ce qui est adoucissant, détachant, les petites Big Lénore. Donc ça, les petites Big Lénore, honnêtement, il n'y a que Florian qui les utilise. Enfin, c'est que pour les affaires de Florian. Moi, j'aime pas spécialement en mettre dans le linge. Je suis pas trop fan de l'odeur, je vois pas trop l'intérêt. Le désinfectant pour le linge, le Sanitol, j'adore vraiment, j'aime beaucoup. Et là, ça y est, j'ai retrouvé enfin la lessive Sanitol. Et j'adore l'odeur, je la trouve vraiment très bien. Tu l'as trouvé à Auchan, il me semble. Auchan, oui. Sinon, j'avais trouvé Inter, la Persil, elle était bien aussi parce que... Alors, ma mère achète la top budget Intermarché. Parce qu'elle disait qu'elle était vraiment pas chère, vraiment bien. Et du coup, je prenais celle-là et je la trouvais vraiment super bien. Mais on la trouve plus. Enfin, ça fait un moment qu'on... Soit on tombe plus dessus, soit parce que bah il n'y en a pas beaucoup, ça part vite, ou ils en font plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, je la trouvais très efficace. Sinon, du coup, après, comme j'en trouvais plus, j'ai pris la Sanitol. Là, je trouvais plus de Sanitol. Enfin, on trouve toujours. Mais du coup, c'est vrai que ça m'embête de mettre 10 € dans des lessives. Sachant que j'en avais trouvé une à 3 € qui était très efficace. Donc voilà. Après, je suis pas pour tout ce qui est les capsules en plastique. Je suis pas contre. J'ai rien contre ce principe-là. Parce que j'ai aussi vite fait d'avoir mon bidon. Plein de fois, j'en ai vu au magasin, je t'ai proposé, c'est vrai que jamais t'en voulais. Moi, non, je sais pas pourquoi, ça me... Pourtant, chez ta mère, c'est ce cas-là, et j'aime bien, en plus je trouve que ça marche, mais je sais pas pourquoi, je ne suis pas habituée. Donc, cette fameuse fenêtre, que nous avons repeinte de la même couleur, pas trop près, parce que j'ai jamais gratté la peinture. Faut que je la gratte, là, il y a plein de peinture, enfin bref. Donc c'est quand même pratique, c'est pour ça que je sors pas beaucoup de linge, c'est parce qu'il y a une ouverture. Donc même en été, en plus, il y a des barreaux derrière, donc je peux laisser ouvert. Et ça donne sur l'allée que nous avons sur le côté, donc le noir derrière, c'est la voiture qu'on voit. Donc voilà pour ici. Pareil, Simon a fait un coffrage là, parce qu'il y avait plein de tuyaux, parce que juste au-dessus, c'est la cuisine. Donc il y a tous les tuyaux de la cuisine qui vont après sur le côté. Donc c'était pour... Techniquement, ici, il y avait un chauffe-eau. Dans les anciens propriétaires. Ah oui, mais là tu pars de loin. Donc, non, si mais on remonte... il y a la place pour un chauffe-eau ici. Et donc il y a des tuyaux qui dépassent. Et je pouvais pas les enlever. Enfin, moi je ne sais pas faire en tout cas. Et oui, parce qu'avant, avec les anciens propriétaires, donc cette pièce était vraiment une énorme chaudière qu'ils avaient, qui prenait... Enfin, la cuve à fioul était dans ton bureau actuel. C'est ça. Et là, du coup, avec la cuve à fioul, la première vue, c'est une grosse chaudière. Enfin, ça prenait limite toute la place. C'était une chaudière au sol et ouais, elle avait 50 ans aussi. Oui, donc, mais c'est vrai que c'était énorme, ça prenait toute la place. Et donc, on passe à la suite. Après la fenêtre, ici, nous avons un gros coffrage. Non, on parle des paniers avant? Non, j'ai même pas parlé du bas. Désolée. Hop, on recule. Donc, en dessous, le plan de travail. Donc, le plan de travail est tenu par des pieds en bois. Et on me demande beaucoup d'où viennent ces pieds. Ils viennent tout simplement de Bricorama. Mais au niveau des dimensions, pour être au-dessus de la machine, ça n'allait pas. Donc, vous voyez, on a un premier pied ici. Et on a un deuxième pied ici. Simon les a collés. Vissés. Et donc, on les a peints. Et du coup, ça fait un grand pied. Mais sinon, c'est 2 pieds. Sinon, au niveau de la taille, bah, la machine ne pouvait pas passer en dessous. Ce qui est quand même la base. Et là, par contre, pour la petite histoire... Le plan de travail, je ne vais pas dire une bêtise, c'était une 50aine d'euros, mais je crois que les 3 pieds, ça a fait le même prix. Hein, parce que, ouais, mais je voulais absolument les pieds. Voilà. Les 6 pieds, parce qu'il y en a 3 oui, là et là, puis j'en ai un tout au bout qu'on ne voit pas. Celui-là, c'est vrai qu'on aurait pu du coup ne pas la mettre, mais bon, maintenant que c'est fait. Et en dessous, on a 3 paniers. J'ai toujours eu, même dans l'ancienne maison, et dans l'appartement, parce que c'était beaucoup plus petit, dans l'ancienne maison, toujours 3 paniers. Donc c'est comme ça que je m'organise. J'ai un panier pour tout ce qui est foncé, un panier pour tout ce qui est blanc, et un panier pour tout ce qui est sous-vêtements, serviettes, pyjamas, ce genre de choses. C'est comme ça que je différencie le linge.
Après c'est comme tout, le foncé, il y a les jeans, les pulls, les chemises. À ce moment-là, je mélange pas tout si j'en ai beaucoup. Je vais faire les jeans en même temps, les chemises en même temps pour pas que ça soit trop froissé. Donc les paniers, donc ce sont des paniers en osier que j'ai eu à la foire fouille pour à peu près 12 €. Peux-je soulever? Vraiment pas cher, mais je les ai mis sur des petits supports à roulettes. Donc c'est pour le jardinage que j'ai eu chez Action pour 2 ou 3 €. Et c'est tellement pratique de pouvoir prendre le panier. Bon, là, comme il est vide, ça tient pas bien. Hein, ça tient pas bien. Mais quand il y a le linge, je prends mon panier, j'ouvre ma machine et enfin c'est vraiment hyper pratique. Ça, je regrette vraiment pas. Donc là, si on donne un conseil aux gens, c'est laisser la place pour les machines derrière et laisser la place pour les paniers. Voilà, bien sûr. Et un grand plan de travail, t'en es contente quand même. Ouais. Oui, c'est quand même pratique. J'avoue que je ne regrette pas du tout. Donc 3 paniers, vraiment, j'en regrette pas. En plus, ils n'étaient pas chers. Et de mettre des roulettes en dessous, c'est vraiment pratique. Ensuite, c'est une machine à laver de la marque Beko. Qu'on a depuis je ne sais pas combien de temps. On l'avait déjà à l'ancienne maison, celle-là? Je crois, ouais. Ouais, oui, on avait les deux. Parce que avant d'avoir 2 machines comme ça, on avait une lavante séchante qui nous avait coûté un bras, c'est le prix des bras, en tout cas. Le prix des 2 machines, je crois, tout simplement. Et si, c'est pratique. Au début, on en était très contents. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on met la machine, ça sèche, on est tranquille. Ouais. Mais c'est vrai que le linge est drôlement froissé. Donc derrière, au niveau du repassage, faut assurer derrière. Parce que c'est pas juste, parce que là, je vais vous montrer un petit peu après au niveau du repassage, mais des fois, je mets juste un petit coup comme ça, c'est largement suffisant. Vu que c'est mis sur cintre, il n'y a pas de problème. Mais quand ça sort du sèche-linge de lavande séchante, c'est vraiment froissé. Quoi. Mais l'avantage, c'est que tu pouvais laver et sécher dans la foulée. Ah oui, alors que là, il y a l'intervention humaine. Bien sûr, oui. Bon, du coup, c'est à voir selon. Voilà. Mais en tout cas, moi, je ne rachèterai pas de lavande séchante. Ensuite, on a le sèche-linge, donc pareil de la marque Beko. On les a pas achetés en même temps, mais c'est la même marque. D'où les couleurs différentes. Écoutez, franchement. J'ai rien à dire, c'est une machine à laver, il y a les cycles ordinaires. Là, pareil, j'ai un regret au niveau du sèche-linge, parce que si vous me suivez depuis très longtemps, vous avez vu dans mes anciennes vidéos, avant que la buanderie soit faite, les machines étaient surélevées. Donc pour vider l'eau, c'était pratique. Mais maintenant, il faut vider l'eau, il faut se baisser, il faut enlever là le bac. Et ben, mon prochain sèche-linge, parce qu'il y a des bacs, c'est ici, c'est sûr, il sera en hauteur. Ça sera drôlement plus pratique. Non, ton prochain sèche-linge, il aura une évacuation qui va directement dans les égouts. Ça, c'est le rêve. Ouais, enfin, s'il faut tout enlever... On se débrouillera. Je te le promets. J'attends de voir. Je te le promets. Donc, et sur le côté, donc j'ai encore un panier. Et là, c'est tout simplement pour tout ce qui est lit. Parce que si je mets tout ce qui est drap à laver, bon, bah, ça va toujours me prendre un panier dans mon organisation du linge. Là, c'est le lit, c'est si j'ai un peu de temps, tout ça, hop, je fais une machine en plus. Parce que j'ai tendance souvent à, quand j'enlève le lit, je le mets à laver, je le remets. Donc c'est vrai que ceux qui sont là, souvent, traînent depuis un moment. Et j'ai bien sûr un seau juste à côté, donc c'est pour récupérer l'eau du sèche-linge et je m'en sers. Donc soit pour le faire à repasser, mais c'est vrai que ça se remplit vite ou sinon on arrose les plantes qu'il y a dehors. Et ça pareil, tu avais voulu un joli seau comme ça, alors je sais plus quand on avait acheté ça. Je crois la foire fouille aussi, j'ai dû tout acheter en même temps. C'était plus un cache-pot. Ou Action. Il était pas du tout étanche, parce que tu vois, on a dû mettre un joint de silicone au fond, c'est pas grave, oh attention, à l'intérieur. Mais bon, pour dire que c'est faisable, et maintenant il marche très bien. Oui. Donc on revient du coup, il y a encore une barre ici, donc c'est une deuxième barre, donc toujours une tringle à rideau. Et c'est tout simplement pour les robes. Parce qu'ici, vous voyez qu'il y a le plan de travail. Donc une robe, ça n'irait pas. Du coup, ça serait tout chiffonné ici. Ça ne pourrait pas sécher correctement. Donc pour tout ce qui est robe, manteau, enfin les choses un petit peu longues, je peux les faire sécher ici. Donc là, c'est bon, c'est fini. Ensuite, donc, ça y est. Tu dis pas, mais ouais, si, oui, vas-y. Oui. Donc là, il y a un grand coffrage. Et c'est tout simplement parce qu'il y a la chaudière derrière. Donc c'est une chaudière électrique. À gaz. À gaz. Tout à fait. Qui marche à l'électricité, mais au gaz. Qui a un petit ballon à l'intérieur de 10 litres, je crois. Oh non, 50 litres. 50 litres. C'est pas, ça fait juste une douche. En fait, ça fait de l'eau chaude instantanée, voilà. Mais ça permet d'avoir une réserve, comme ça c'est chaud tout de suite. On n'a pas besoin de faire couler l'eau pendant 5 minutes pour que l'eau chaude arrive. Ça c'est classique. Vraiment bien. C'est quoi comme marque? Chappé. Chappé. Donc, on en est content, on n'a rien à dire. On l'a changé, oui, assez rapidement, comme c'était du fioul. Je crois qu'on n'a jamais utilisé le fioul, on a dû la changer tout de suite. Si, on a utilisé le fioul pour le chauffage, pas pour le... Oui, oui, bah si, 6 mois à peu près. 6 mois. On a fini la cuve, en fait, il restait. Ouais. Après, donc, alors c'est un coffrage, on peut mettre la chaudière derrière. Donc Simon avait mis une grille, mais c'est une chaudière étanche. Ouais, donc en fait, il n'y a pas besoin de mettre de grille. Le chauffagiste est venu il y a pas longtemps pour l'entretien, il m'a dit que bon, c'est joli, ça fait... Enfin, c'est joli. C'est pratique, mais ça sert à rien, quoi. Elles sont étanches. Voilà, donc voilà, on pouvait la poser, il n'y a pas de souci. Ouais.
Du coup, j'ai mis 2 petits cadres, mais ça c'est vraiment pour la déco. Vous avez déjà vu les règles de la lessive, un petit logo buanderie, voilà, c'est l'air de dire, mais voilà, c'est que l'air de dire. Ensuite, donc ici il y a une étagère, et j'avais la même chose dans l'ancienne maison, si je dis pas de bêtises. J'avais une étagère aussi dont j'avais repassé. Ouais. Tout simplement parce que je me verrais pas repasser devant un mur. Enfin, ça serait impossible pour moi, donc j'y pose l'ordinateur, et comme ça je me regarde mon petit film, ça paraît pas... L'horreur toujours, hein, c'est essentiel. Mais je pourrais pas repasser devant un mur, comme ça passe un peu plus vite. Après, effectivement, je pourrais demander à Simon de repasser, mais comment dire, à chaque fois qu'il a essayé, soit il m'a cramé quelque chose, soit il m'a cassé le fer à repasser. Donc au bout d'un moment... Et j'ai pas fait exprès, les mauvaises langues diront que j'ai fait exprès pour pas le faire. Non. C'est comme passer l'aspirateur, mais combien d'aspirateurs il m'a fait tomber dans les escaliers? Oui, mais j'avais cassé, et ça marche, ça arrive une fois ou deux. Ils sont tombés quand même. Oh, t'exagères. Enfin bref. Et les aspirateurs au bout, je les ai jamais fait tomber. Hein. Ils tombent tout seuls. Donc après la table à repasser qui est sur un meuble, donc ça c'est une astuce que j'avais vue sur Pinterest il me semble, et que je ne regrette pas, mais pas du tout. Alors c'est tout simplement, donc ça faudrait revoir notre ancienne vidéo buanderie, vous auriez plus de détails et vous verriez Simon casser la table à repasser. Donc c'est notre ancienne table à repasser, donc il a tout simplement coupé tous les pieds. Donc, alors là c'était dur, hein. Il a fallu utiliser la meuleuse parce que le fer c'était pas pratique. Ouais, il y a un espace, vous verrez pas, mais il y a un espace entre la table et le meuble au niveau de l'air pour que ça passe, et j'avais acheté une bonne housse tout simplement pour que... On va peut-être voir là. C'est ça, ouais. Et là on voit qu'il y a un espace. Non, je sais pas, ça touche pas le... Non, c'est ça. Et je pense que par endroit, si tu peux enlever plus la housse, on voit que j'ai dû visser par-dessus. Je sais plus comment j'ai vissé en fait. Bah sur le rebord de la table. D'accord. Voilà, sur le petit rebord. Non, ouais. Comme ça, la table ne touche pas directement le bois. Comme ça, il n'y a pas de souci au niveau de l'humidité. Et donc, on a repris le système des meubles Galax qu'il y a chez Ikea qui sont 6 cases. Mais on l'a fait nous-mêmes tout simplement parce que je ne voyais pas acheter un meuble Ikea pour l'abîmer entre guillemets. Donc moi, j'ai voulu 3 cases et surtout une les grande Ikea, pour les paniers. Là, je me permets, les Ikea, c'est du vrai bois, mais c'est du... L'aglo, enfin. C'est pas si lourd. Là, c'est du vrai bois, c'est un peu plus lourd. C'est du sapin, mais c'est plus lourd. Ouais. Donc, ce qui fait que ça tient mieux quand même. Et donc on s'est laissé aussi une place pour poser la centrale vapeur, forcément. Du coup, on a pu le faire nous-mêmes à nos dimensions. Donc, alors il y a 3 cases, une grande case pour mettre les paniers, et c'est sur roulette. Et ça, que ce soit sur roulette, même pour faire le ménage derrière, c'est tellement pratique. Franchement, c'est génial, vraiment. Donc dans cette première case, j'y ai tout ce qui est chose que j'utilise pas souvent. On a des lingettes de soupline. On a du détachant en plus, on a le rasoir électrique, des lingettes décolor stop, des petites choses que j'utilise de temps en temps. Ensuite, dans la case du milieu, on a un panier, donc c'est le même panier qu'on peut retrouver là-bas avec les lessives. Et c'est mes produits ménagers quand je veux nettoyer rapidement la buanderie. Et ça, c'est mon produit donc contre les araignées, parce que quand j'ouvre la fenêtre, j'ai toujours l'appréhension de trouver une araignée, parce qu'une fois que Jules, on en avait trouvé énorme depuis. C'est quoi le produit contre les araignées? Bah, j'avais fait une vidéo, produit naturel contre les araignées. D'accord. Je vous laisse aller la voir, c'est très efficace pour les personnes qui suivent mes vidéos et qui l'ont testé. On m'avait déjà dit que c'était efficace. Et donc cette deuxième case, j'y mets tout simplement. Alors j'ai acheté ça, mais du coup je m'en suis pas servi beaucoup. Vous savez, c'est un support avec des épingles. C'était pour faire sécher les masques, mais c'est vrai que maintenant on n'utilise que des masques jetables. Donc on n'utilise pratiquement plus nos masques en tissu. Donc c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup. Et en dessous, je pose tout simplement mes paniers. Voilà, comme ça tout est rangé. Vu que c'est pas très large, je voulais pas avoir de panier en plein milieu. Je voulais pouvoir repasser tranquillement sans me cogner nulle part. Donc ensuite on continue, on a encore un tableau. Donc ça c'est un tableau de mon petit Jules qu'il a fait au musée Matisse. C'est ça, hein? Oui. Et on a mon défroisseur, donc c'est un défroisseur que j'aime beaucoup, il est très efficace, mais honnêtement, je ne l'utilise pas beaucoup, tout simplement parce que j'ai plus vite fait d'allumer le fer à repasser. Donc, on continue, donc on a la porte, donc c'était une porte pour les chaudières, je ne vais pas dire coupe-feu, mais en tout cas c'était en métal. Voilà, en métal. On a mis un petit coup de blanc. C'est une porte que j'aimerais plus tard que ce soit coulissant, mais la pièce derrière n'est pas faite, donc je pense qu'on fera tout dans la foulée, donc pour l'instant ça reste comme ça et c'est très bien. Ensuite, donc là, c'est une autre partie, donc c'est tout simplement un petit panneau où il y a chaussettes avec des petites épingles, comme ça quand il y a une chaussette orpheline, je la mets ici. Voilà. Ensuite, nous avons un panier avec différents cintres, les cintres que j'ai en plus, que je ne devrais pas garder, mais j'attends de racheter les cintres Ikea pour faire un bon tri. Et en dessous, donc c'est un espace, et on a mis un tabouret. Tout simplement parce que, vous le savez, j'ai des enfants qui sont toujours pot de colle,
Donc comme ça, quand ça vient, puis que ça papote, que c'est un truc urgent à me dire, bon bah assis-toi, vas-y, je t'écoute. Donc voilà, nous avons fait le tour de la buanderie, donc je vais vous dire vraiment les choses que je regrette tout de suite parce que nous sommes juste à côté. Donc je regrette d'avoir fait cette partie chaussettes, alors pas pour la place, mais tout simplement parce que je ne l'utilise pas, dans le sens où quand je me suis occupée du linge ici, je mets le linge dans les paniers et je trie dans la chambre d'amis. Ça me paraît plus logique pour moi de trier dans la chambre d'amis parce que je suis un petit peu au milieu de toutes les chambres. Parce que je me verrais pas ici trier mes chaussettes, tout plier, puis tout remonter. Je pourrais, je sais pas pourquoi je le fais pas, j'ai sûrement trop l'habitude d'aller dans la chambre d'amis. En tout cas, je m'en sers pas, donc je l'enlève pas encore. J'attends de voir si un jour je change et que finalement je trie le linge ici. De toute façon, derrière, je sais pas si tu te souviens, il y a un ballon de ballon pression. Rouge, là, ouais. Non mais là je ferais rien. L'espace est gâché, donc là tu avais rentabilisé l'espace en faisant voilà. Voilà, mais du coup c'est vrai que je l'utilise pas. Puis en plus la dernière fois que j'ai fait les poussières, j'ai cassé trois... Je vois que les... Ouais, ça pas je regrette aussi le panier avec les cintres. Vous pouvez voir que tout simplement... on ne range pas des cintres dans un panier. C'est pas pratique. Donc j'attends vraiment de racheter les cintres Ikea. Et après je demanderai à Simon de me mettre une barre ici. Et comme ça je mettrai les cintres sur la barre. Si on peut mettre 2 barres, je pense qu'on peut mettre 2 barres avec 2 rangées de cintres du coup. Mais je vais pas laisser ça dans un panier, c'est pas possible. Là j'en ai mis beaucoup, donc c'est tombé. Sinon ça tombe pas, mais quand je vais en attraper un, il reste jamais droit, ça se mélange. Tous s'emmêler, mais je crois qu'on a tous le même souci. Voilà, donc vraiment j'attends de racheter les cintres Ikea, puis on mettra 2 barres. Ça sera quand même beaucoup plus pratique. Après vous l'aurez compris, ce que je regrette vraiment pas, c'est vraiment les paniers à roulettes. Pour moi c'est hyper pratique, 3 paniers ça me suffit. Je sais qu'il y a des personnes, il faut mélanger, enfin après chacun trie comme il veut, il y en a qui trient par température, tout ça. Je ça fait 3 et 4 hein, si on prend celui du lit. Oui, si on compte le lit, oui ça fait 4. Ensuite voilà, au niveau après c'est comme j'ai une buanderie, j'ai fait ça. Dans l'ancienne maison on avait aménagé la cave, on avait fait une petite partie buanderie, j'avais juste les 2 machines. Et derrière, j'avais un tout petit espace pour la table à repasser. Et puis, bah, ça me suffisait. Hein. Finalement, j'en avais assez. C'était moins pratique parce qu'il y avait une toute petite fenêtre dans cette cave. Donc, c'est vrai que du coup, des fois, il fallait que je monte le linge. Après, voilà. Le plan de travail, t'en es contente? Rien de pouvoir poser les affaires, c'est super. Oui, parce que je peux en avoir un, effectivement, c'est hyper pratique. Et là, moi, juste en tant que bricoleur, beaucoup, les barres, c'est déjà arrivé qu'elles faut bien les fixer, quoi. Parce que le linge est vite lourd. Oui, surtout que j'ai cette habitude, souvent je mets le linge ici, et quand je repasse, quand j'ai terminé, je mets tout sur l'autre barre pour bien différencier ce qui est repassé. Donc au bout d'un moment, c'est celle-là qui est tombée. Bon bah, tout ce qui était sur cette barre, celle-là est petite, c'était beaucoup trop lourd. Donc ça m'est arrivé une fois. Pratique, et surtout qu'en plus j'avais pas eu de chance parce que donc la barre est tombée, avec tout le linge que je venais de repasser, c'était tombé sur le seau qui était plein d'eau, donc les affaires étaient pleines d'eau. Je vous dis pas, j'étais contente. Ensuite, donc ce gros défroisseur. Je vais dire aussi que je le regrette dans le sens où je l'utilise plus du tout. Je monte la base. Hein, Et sinon, il fonctionne très bien. Je veux dire que ce soit même pour des jeans, pour les chemises, les pulls. Mais je trouve que c'est quand même plus rapide de sortir, d'allumer son fer plutôt que de gérer. La centrale vapeur, c'est mieux. Ouais. Voilà, je trouve que c'est quand même plus simple. Ensuite, effectivement, la centrale vapeur pour moi c'est essentiel. Je pourrais pas revenir à un fer et en plus, sans centrale. Elle est super bien cette machine. Ah, ça fait un moment qu'on l'a dit. Ouais. Je sais plus quand, mais... C'est quoi comme marque? Je sais pas. Calor. Calor. Mais oui, ça fait très longtemps qu'on l'a. Je sais même plus depuis quand. Mais... On teste des nouvelles. J'en ai vu une belle en plus à boulanger. Tu m'as montré. Jaune et or, c'est ça? Ouais. Comme Iron Man. Et puis voilà, sinon la couleur, voilà, je l'adore. Et puis bah, c'est tout, sinon niveau buanderie, en tout cas moi je la trouve complète, j'ai jamais été déçue. Bien sûr c'est une pièce pour le repassage, j'y vais que pour repasser, faire le linge, hein. J'y vais pas faire la fête, je prends pas d'apéro. Mais si c'est plus agréable, j'imagine c'est quand même plus sympa d'y aller. Oui c'est plus sympa. Tu voulais ça, de toute façon les murs étaient moches, on a mis du placo, le sol on a mis du faux parquet, c'est quand même plus agréable. Oui c'est vrai que tu as mis du parquet, avant c'était du béton. Ouais. C'était de choisir, enfin en même temps c'est normal. Hein. Donc tu as mis une mousse verte en dessous, je sais plus ce que c'était. C'est de l'isolant pour pas que ça fasse de bruit quand tu marches et pour le froid et le chaud c'est mieux. Voilà, et puis il y avait le faux parquet qu'on a pris pareil à Bricorama, qui était pas cher, hein. C'est pour une buanderie, hein. On a pris... Bon il était pas le moins cher non plus mais pas le plus cher. Ouais, 7-8 euros un truc comme ça. Voilà. Le mètre. Le mètre. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre au maximum.
Et je termine cette vidéo avec 1 minute de repassage, pas en temps réel, mais vraiment de la façon dont je fais dans cette pièce. Et je voulais vraiment vous remercier de regarder la vidéo jusqu'au bout. Vraiment, ça me fait plaisir. Et également quand vous me laissez des commentaires. Donc, merci beaucoup et à bientôt.